Trois petits chats, le podcast exquis. Et créer des ressources, des richesses pour ceux qui prennent soin de la nature et donc ceux qui prennent soin de la terre. Terre. En fait, finalement, l'idée, c'est d'arriver à s'extraire de la terre sans avoir le vertige. Et moi, si j'ai fait de la danse, c'est beaucoup pour ça, parce que j'ai beaucoup le vertige, j'ai très peur de l'air, j'ai très peur de la mer. Mais je trouve que la danse est une façon de s'extraire de la terre sans avoir le vertige, sans s'en éloigner trop. Donc on peut l'aimer et ne pas partir trop loin. Et c'est vrai que parler de la terre en étant devant la mer et devant ces petites mouettes qui ont l'air collées d'ailleurs, qui peuvent voler mais qui n'ont pas l'air de vouloir vraiment s'en aller, on n'est pas loin. Est-ce que c'est peut-être l'idée d'échapper à la gravité du monde ? Oui, c'est l'envie d'échapper à la gravité tout en sachant qu'elle existe et qu'elle va te ramener sur la terre. Donc en fait, c'est comme ça, ce sont des allers-retours qui te ramènent, mais tu es très heureux qu'elle te ramène. Tu veux échapper à la gravité, mais elle te rassure parce qu'elle te rapproche. Okay, donc ce sont des désirs de liberté que tu sais limiter, mais parce que tu les sais limiter, ce désir de liberté et d'autres. Enfin voilà, j'aime bien cette idée. C'est ce que ça m'évoquait en fait, l'idée de liberté. C'est-à-dire que la liberté, elle est contrainte par les lois fondamentales de la physique. Comme par exemple celle de la gravité. On sait que si on saute, on va retomber. On a besoin d'un dispositif technique très sophistiqué pour nous empêcher, pour nous échapper en fait à cette gravité. Ouais, et puis toute créativité contrainte est vachement intéressante. Donc c'est la liberté qui consiste à s'échapper sachant qu'on est contraint, souvent donne des choses assez formidables. Mais alors on a commencé par le mot terre. Et justement ces contraintes physiques, elles sont aujourd'hui un peu notre problématique par rapport justement notamment les enjeux climatiques. Comment est-ce qu'on échappe à la gravité de cette contrainte physique en étant justement dans l'aérien, dans une pensée de liberté? Alors c'est en étant dans une pensée de liberté, c'est en essayant de changer de paradigme. C'est en essayant de se dire que la réalité dans laquelle on est peut être différente et qu'on peut peut-être faire un pas de côté et regarder le monde autrement. Un pas de côté, c'est à nouveau de la danse finalement. Bah oui, c'est absolument de la danse. Un pas de côté, c'est de la danse. S'échapper de la gravité, c'est de la danse. Et essayer de voir comment est-ce qu'on arrive à composer avec un monde qui est en difficulté, c'est aussi de la danse. Donc c'est parvenir à revenir finalement à une essence en se disant mais finalement qui je suis, où je veux et qu'est-ce que je peux faire avec ça quoi. Et dans la danse, il y a à la fois une notion de liberté, mais il y a aussi une grande dimension technique. J'ai l'impression que c'est justement une pratique qui requiert une très grande discipline, une très grande oui, absolument. Et néanmoins, ça n'a pas de... Moi, ce que j'adore dans la danse, c'est que ça ne nécessite pas une culture. La danse n'est pas dramaturgique, c'est-à-dire que tu peux ne pas avoir de bagage culturel et ne pas suivre une histoire. Tu peux raconter une histoire sans suivre les règles de l'histoire dans la danse. Ouais. Et tu peux ne pas avoir de bagage culturel et être totalement ému par la danse. Et j'adore ce paradoxe entre ce que tu as raison dans ce que tu dis, à savoir que la danse nécessite pour le danseur une vraie technicité, mais je trouve très poétique que pour le spectateur soit immédiatement accessible. Est-ce que c'est peut-être parce que le langage est non verbal, qui passe par quelque chose, le corps on est tous capables de l'appréhender, mais de voir un corps en mouvement qui échappe à la gravité, ça nous pousse en fait dans notre propre relation au corps qui est évidemment forcément moins virtuose que celle des danseurs. Oui, et puis c'est une occupation de l'espace. C'était un vrai sujet justement cette notion de culture et le fait de voir que... Enfin moi ce qui m'a touché la première fois c'était un spectacle à l'opéra et être profondément touché par un spectacle à l'opéra sans aucun bagage culturel, ça m'a profondément ému. Est-ce que tu as eu à ce moment-là un sentiment d'inclusion, de faire partie du monde ? C'est-à-dire que la culture n'était pas nécessairement un obstacle ou un ticket à avoir, mais quelque chose qui se ressentait ? Absolument. Le fait de voir ces gens qui avaient cette technicité, qui me présentaient quelque chose que je comprenais immédiatement, alors que moi-même je n'en avais pas, ça m'a permis de me sentir dans le même monde qu'eux. Et effectivement, c'était tout à fait important. Ouais. Et cette émotion, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à la susciter justement pour faire prendre conscience de ces contraintes physiques qu'on a sur cette terre ?
Comment est-ce qu'on arrive à ressentir ça dans la danse et pas le ressentir devant des faits scientifiques qui sont pourtant implacables et que ça rentre pas? On a l'impression qu'on n'arrive pas à passer cette... Parce que ce n'est pas visible. Tu vois, quand tu vois un spectacle de danse, c'est visible. L'émotion est immédiatement visible. Mais là, on est devant une sublime plage. Les vagues sont là, les oiseaux sont là. Enfin, tu vois, la crise climatique que l'on vit, elle est racontée. Mais certes, on vit des pics de chaleur, mais aujourd'hui, moi, là, tout de suite, en train de te parler, je suis devant un moment magnifique. Donc, on est quand même très sujet à l'émotion de ce qu'on vit immédiatement. L'émotion directe. Ouais. Oui. Donc, pour revenir à l'aérien, puisque l'aérien, on est à la fois... on échappe à la gravité, mais on est aussi sur Terre. Si on considère que la Terre, elle va jusqu'à son atmosphère et jusqu'à ce point où on passe dans l'espace. Donc, où est-ce qu'on se situe finalement? Est-ce que l'aérien n'est pas une autre forme de rapport justement à la Terre? En tout cas, moi, j'ai l'impression que l'aérien, c'est une tentative de s'échapper de ce dont on ne peut pas s'échapper. Donc, tu vois, c'est marrant ce que tu décris, parce que si tu décris... moi, quand tu parles de cette phrase, je vois quelqu'un qui veut partir dans l'espace, qui veut s'échapper de la Terre pour aller découvrir d'autres horizons possibles, alors que... Et on fait la boucle avec ce qu'on disait au début, on est rattaché à la Terre, donc il n'y a pas forcément d'autres horizons possibles. Donc cette tentative de s'échapper, elle nous ramène finalement à la posture initiale, qui est ce qu'on avait au début, donc il faut... s'échiner à le respecter, quoi. Miaou.